La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce jeudi 31 mars. Toute l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez et travaillez. On parlera des conditions de circulation ce matin en temps réel. Et juste après ce journal, d'abord on ouvre cette édition, vous le savez, avec les prévisions météo. Faut aujourd'hui un temps nuageux et surtout pluvieux. De nombreuses averses prévues tout au long de la journée jusqu'en fin d'après-midi. Grisaille, humidité au programme de ce jeudi, avant le retour du soleil et des températures exceptionnellement douces demain et ce week-end. On en reparlera bien sûr. Les températures aujourd'hui, elles en tout cas, seront plus fraîches et en baisse avec seulement 9 degrés pour les maximales. Météo complète après le journal. La une de l'actualité d'abord en ce jeudi, c'est donc évidemment cette nouvelle journée d'action en France et dans la région contre la réforme du Code du travail. Les syndicats appellent à la mobilisation des salariés et de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports, les écoles ou encore les hôpitaux. Du côté de la SNCF, tout d'abord, on annonce 3 TER sur 10 en circulation, 6 trains intercités sur 10 et 6 TGV sur 10 également vers Paris aujourd'hui. Pas de problème en revanche pour les Ouigo, Eurostar et Thalys. Le point ligne par ligne sur ter.sncf.com. Dans l'agglomération, attention aussi au risque de perturbation chez Transpol. Un trafic réduit est annoncé, surtout sur le réseau de bus, mais aussi pour les tramways et les métros. Là encore, toutes les infos sur internet, transpol.fr. Quelques écoles, collèges et lycées pourraient enfin subir les conséquences de cette journée d'action, avec des enseignants grévistes, mais aussi des élèves mobilisés, et une journée de cours certainement amputée. C'est le cas par exemple ce matin à Sciences Po à Lille, occupée par les étudiants depuis 5h30. On fera le point en direct tout au long de la journée avec nos équipes aussi mobilisées et sur le terrain. Allez, l'actualité de ce jeudi, c'est également la manifestation des conseillers départementaux du Nord hier à Paris. Une trentaine d'élus majoritairement de droite, mais aussi certains de gauche, se sont rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement au sujet, je cite, de l'étranglement financier qui menace le versement du RSA. Les difficultés financières mises au grand jour à Paris, les élus réclament notamment 288 millions d'euros à l'État. Les élus nordistes ont perturbé le balai des voitures des ministres arrivant hier au Palais Bourbon, mais sans vrai résultat puisque l'État n'a pas accédé à leur demande. Autre image pour évoquer ce matin le lancement de l'opération « Dessine-moi une région » pour trouver le logo des Hauts-de-France. Après avoir consulté les lycéens quant au nom de la nouvelle région, le conseil régional fait appel aux étudiants en dessin et graphisme, comme ici à l'Amigraphe à Lille Sud. Ces élèves ont 4 semaines pour trouver un logo. Le 29 avril, ils devront avoir livré 5 propositions et c'est un jury d'élus qui se réunira ensuite pour faire son choix et valider la nouvelle identité visuelle mixant Nord-Pas-de-Calais et Picardie, mais qui accompagnera surtout désormais tous les documents officiels de la région. Explication avec le vice-président du conseil régional en charge de la culture à propos de cette responsabilité confiée aux jeunes. Au micro d'Idil Gunaï. 4 semaines pour que la région de France soit dotée d'un nouveau logo. Un logo qui va marquer notre identité de notre nouvelle région, qui va se décliner sur tous nos supports de communication, que ce soit le print ou le digital, et qui va porter haut les couleurs de notre région, bien sûr sur le territoire régional, mais bien au-delà, en France, en Europe, dans le monde entier. Donc c'est une grande responsabilité pour les jeunes de la région qui vont participer à cette opération et qui, je l'espère, va nous donner très rapidement un logo dont tous les habitants de la région seront très fiers. L'info en bref, aujourd'hui en direct, 7h18 sur Grand Lille TV. Et puisque l'on parle des jeunes, c'est aussi le classement des lycées publié hier par l'Éducation nationale. Les résultats 2015 place les SAT à Roubaix. En première position, l'établissement supérieur des arts appliqués et du textile tire son épingle du jeu. Selon plusieurs critères, d'abord le taux de réussite au baccalauréat, mais aussi le taux d'accès au bac, c'est-à-dire la proportion d'élèves entrés en seconde ayant obtenu leur bac en faisant toute leur scolarité dans l'établissement. On parle d'emploi également dans ce journal avec 50 postes à pourvoir prochainement chez Booking. Le leader mondial de la réservation sur Internet recherche 50 personnes sur son site de Tourcoing. Les embauches sont prévues d'ici cet été. L'an passé, l'entreprise avait déjà recruté une centaine de personnes. Allez, d'autres images pour évoquer également dans ce journal. Ce projet est collaboratif à Aubourdin. Depuis hier, les habitants peuvent expérimenter le rouge bar, un métier à tisser mobile, créé par 2 architectes, Émilie Quenet et Aurore Wassner. Leur mission, en fait, était de créer une activité ludique et collective autour de la ferme du Bocchio, actuellement en cours de rénovation. Ce rouge bar déambulera donc dès la semaine prochaine dans les quartiers,
avec l'objectif de faire participer chaque habitant dans la création d'un long fil rouge, une manière pour les Aubourdinois de laisser une trace de leur passage grâce à ces morceaux de fil. Explication au micro de Robin Verrier et Maëva Lasserve. Ce rouge bar va itinérer jusqu'à fin avril à peu près. Et puis après, toutes les réalisations seront accrochées dans des endroits stratégiques. On en garde encore la surprise. Ce rouge bar va permettre aussi de tisser des liens avec les Aubourdinois, les associations qui vont pouvoir faire un peu de broderie et puis boire une tasse de café. Ce rouge bar, en plus, sera le grand souvenir qui va rester à la ferme après le départ des artistes et quand la ferme sera terminée. Et puis d'autres images pour conclure et évoquer la réouverture de la base des Prés du M à Armentières. Fermée depuis le mois d'octobre, la base de loisirs en a profité pour faire quelques travaux d'aménagement, apporter plusieurs nouveautés. À l'occasion donc de leur ouverture, la journée de samedi sera gratuite pour tous avec de nombreuses activités au programme. Les nouveautés donc de circuits sportifs et ludiques, les grands classiques qui ont également fait et peau neuve. Pour les autres activités, notamment la baignade, il faudra encore patienter tout de même jusqu'au 1er juin. Mais rendez-vous donc ce week-end et ce samedi, journée est gratuite pour tous pour la réouverture de la base des Prés du M. On en reparle tout à l'heure à 7h30 avec d'autres explications. Tout de suite, 7h21 en direct, en temps réel, la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.